Bonjour les petits loulous, je suis Luna la fée. Suivez-moi et laissez-moi vous conter une merveilleuse histoire. Il était une fois, dans un royaume enneigé, une princesse nommée Emma. Un jour, en explorant les vastes plaines glacées, elle trébucha sur un objet extraordinaire. Un trône de glace, scintillant, sous les rayons du soleil faible. Emma approcha prudemment, émerveillée par sa beauté. Le trône semblait murmurer des secrets anciens, invitant Emma à venir plus près. « Bonjour Emma !» semblait chuchoter le vent. « Je suis le trône de givre. Qui me possède commande les vents froids. Veux-tu tenter ta chance ?» Emma hésita. Le pouvoir du trône était grand, mais elle savait que toute magie avait un prix. Elle leva les yeux vers le ciel, où les nuages dansaient lentement, comme s'ils attendaient sa décision. Au loin, un aigle au regard perçant l'observait, comme pour lui donner son assentiment. Emma s'assit sur le trône, la glace froide chatouillant ses doigts par-dessus ses gants en laine. Instantanément, le vent se leva, tourbillonnant autour d'elle comme une cape invisible. « Je décide, déclara-t-elle d'une voix douce mais ferme, d'utiliser ce pouvoir pour protéger mon royaume des froids sévères, et pour aider mes amis animaux en difficulté pendant l'hiver. » Le trône brillait en réponse, comme pour saluer une sage décision. Ainsi commença l'aventure magique d'Emma avec le trône de givre. Le vent soufflait doucement, entourant Emma de murmures secrets. Ses cheveux blonds voltigeaient comme des rayons dorés dans l'air glacé. « Merci brave enfant, fredonnait le vent. Avec ton cœur pur, notre royaume sera à l'abri. » Emma sourit, rassurée par cette confirmation. Elle contempla le paysage blanc qui l'entourait. Chaque flocon de neige semblait briller plus intensément, illuminé par la nouvelle énergie magique du trône. « Mais comment puis-je m'assurer que tout se passe bien ?» se demanda Emma à haute voix. L'air autour d'elle semblait s'épaissir et dans le silence retentit une voix hésitante mais sage. « Emma, cherche l'avis des anciens esprits du vent, ceux qui veillent sur les montagnes. Ils t'aideront à garder l'équilibre. » Intriguée, Emma ressentit une connexion avec la nature qui l'entourait. Elle écouta les murmures des arbres, les hoquets des oiseaux, et même le silence des flocons tombant doucement. Chaque élément du paysage semblait imprégné d'un savoir que seul le vent pouvait transmettre. Emma savait que sa mission ne faisait que commencer. Elle se leva du trône, une nouvelle détermination allumant ses yeux bleus glaciers, et se mit en chemin vers les montagnes enneigées, à la recherche des anciens esprits du vent. La marche vers les montagnes fut longue, mais Emma était déterminée. En grimpant entre les rochers glissants, elle fit la rencontre d'un aigle majestueux, qui vola en cercle au-dessus d'elle, avant de se poser sur un rocher proche. « Je suis Tornade, » dit l'aigle d'une voix claire et autoritaire. « Je suis le gardien des vents. Que cherches-tu, jeune princesse ?» Emma, impressionnée par la grandeur de l'oiseau, répondit poliment. « Bonjour, noble Tornade. J'ai reçu le pouvoir du trône de givre, et je souhaite apprendre à l'utiliser avec sagesse. » Tornade hocha la tête, ses yeux perçants scrutant Emma avec attention. « Le pouvoir est une grande responsabilité, dit-il, et il doit être équilibré avec le vent naturel. » Avec un battement d'ailes, Tornade fit signe à Emma de le suivre. Ensemble, ils volèrent au-dessus des montagnes, le vent glacial effleurant leur peau avec la délicatesse d'une caresse. « Écoute le chant ancien des vents !» murmura Tornade, une lueur d'appréciation visible dans ses yeux sages. Emma ferma les yeux et écouta. Elle entendit des mélodies anciennes qui lui racontèrent les secrets des saisons et des cycles. Un nouveau respect grandissait en elle pour ce royaume glacé qu'elle devait maintenant protéger. Ils arrivèrent enfin dans une clairière cachée, entourée de sapins couverts de neige scintillante. Là, Emma rencontra les anciens esprits du vent. « Bienvenue Emma !» dirent-ils d'une voix qui ressemblait au doux craquement de la neige sous les pieds. « Nous savons pourquoi tu es venue. » Emma les salua respectueusement, captivée par leur présence évanescente. « Je cherche votre sagesse pour utiliser le pouvoir du trône avec prudence, » expliqua-t-elle. Les esprits sourirent de manière bienveillante. « N'oublie jamais que le pouvoir doit être partagé, dirent-ils. Tu n'es pas seul. Les créatures de ton royaume peuvent t'aider à maintenir l'équilibre. » Cette idée réchauffa le cœur d'Emma. Elle remercia les esprits pour leurs conseils précieux, et se sentit plus forte et plus sûre d'elle. Avec leur bénédiction, elle quitta la clairière, remplie de la sagesse des anciens vents, et de la détermination de protéger tous les êtres vivants de son royaume. Elle jouait déjà avec des idées pour impliquer les habitants dans cette noble quête, sentant que l'harmonie du royaume dépendait de leur collaboration collective. De retour chez elle, Emma réunit ses amis les plus proches. Leurs visages éblouis par la splendeur du trône, ils écoutèrent attentivement Emma partager les conseils des anciens esprits. « Nous devons travailler ensemble, » expliqua Emma avec enthousiasme.
Avec le pouvoir du trône, nous pouvons assurer notre survie pendant l'hiver le plus rude. Mais nous avons aussi le devoir de préserver la beauté de notre royaume pour les générations futures. Ses amis, Rina le renard sage, Léo l'ours protecteur, et Mimi la souris rusée, hochèrent la tête en signe d'approbation. Commençons par un plan, proposa Léo, en roulant prudemment sa grosse patte autour des minuscules épaules de Mimi. Nous pourrions bâtir des abris pour abriter tous les animaux de la forêt. L'idée de Mimi retint leur attention, et Emma sourit affectueusement en écoutant les suggestions créatives de ses amis. Ensemble, ils rassemblèrent des matériaux. Des branches pour les abris, de la nourriture pour les provisions d'hiver, et même quelques histoires pour passer les soirées enneigées autour du feu. Alors qu'Emma et ses amis travaillaient dur pour concrétiser leur vision, le trône continuait de luire doucement sous le ciel étoilé, comme une promesse d'un lendemain radieux. Les mois d'hiver passèrent. Grâce à la sagesse acquise des esprits anciens et à la solidarité de tous, le royaume prospéra malgré le froid glacial. Chacun des habitants, grands et petits, apporta sa pierre à l'édifice. Emma observait avec satisfaction le résultat de leurs efforts collectifs. Le trône de givre rayonnait doucement, symbolisant la protection continue du royaume. Elle se remémora alors les paroles de l'aigle tornade et des esprits du vent, et sut que son choix avait été le bon. Un jour, assise auprès du trône avec ses amis autour d'elle, elle souffla une promesse au vent. Un vent qui porterait son engagement de protéger son peuple avec amour et sagesse. Dans le ciel, Tornade volait haut, veillant sur Emma, sans cesse prêt à lui prêter assistance. Les habitants du royaume, inspirés par la détermination et l'altruisme d'Emma, commencèrent à envisager un futur où l'harmonie et l'entraide deviendraient les ciments consolidant leur communauté. Emma, dans sa beauté glaciaire et chaleureuse, était convaincue que le pouvoir résidait non seulement en elle, mais au sein de chacun.